Hey la famille, wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, c'est l'épisode 2 des Steroid Series et aujourd'hui on va parler du Dianabol. Donc très rapidement, pourquoi je fais cette série sur les stéroïdes? Bon, si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse aller voir les épisodes précédents où j'explique tout en détail, mais pour faire vraiment rapidement, je suis ni pour ou contre les stéroïdes, tout simplement pour que les gens soient plus informés, éduqués à propos des stéroïdes. Il y a beaucoup de gens qui traitent tout le monde de chargé comme si c'était grave et qui parlent dès qu'ils voient un mec un peu sec ou un mec un peu musclé, ils disent il est chargé, il prend des trucs, en ne sachant absolument pas ce que sont les stéroïdes. Ils pensent que c'est juste un produit magique que tu t'injectes un jour et tu deviens énorme le lendemain. Donc c'est pour montrer aux gens que peut-être ces gens ne sont pas chargés ou ceux des stéroïdes ne sont pas ce qu'ils pensent. Et d'un autre côté, à l'opposé de ça, il y a aussi des gens qui pensent que tout le monde est naturel et que les mecs qui ont des physiques incroyables et qui disent que c'est grâce à la whey ou à la créatine sont en fait chargés et prennent plein de trucs, et donc c'est pour ouvrir les yeux à ces gens-là. Également pour les gens qui pensent se lancer dans la prise de produits anabolisants, je veux pas les encourager ou les décourager, mais simplement les informer et qu'ils aient une base de réflexion pour faire leur propre recherche, pour qu'ils sachent où chercher, pour qu'ils sachent quoi chercher et qu'ils ne soient pas complètement perdus et ne prennent pas plus de risques qu'il y en a déjà. En deux mots, je veux ouvrir la parole et les mentalités sur les stéroïdes. Je ne veux plus que ce soit un sujet tabou parce que je pense que toutes les parties sont gagnantes comme ça. Donc maintenant, c'est parti, le Dianabol. Et qu'est-ce que le Dianabol pour commencer? Eh bien, c'est un produit qui a été introduit sur le marché en 1958 par John Ziegler. Alors la grande particularité de ce produit, c'est que contrairement aux autres produits qui avaient des utilisations préalables au bodybuilding, qui avaient été créés pour certaines choses et que le bodybuilding s'est un peu accaparé, ou le sport en général a un peu utilisé pour booster les performances, le Dianabol est lui un produit qui a été créé exclusivement pour booster les performances. C'est donc un médicament qui a été pensé de A à Z et créé uniquement pour améliorer la performance des sportifs. D'ailleurs à la base, Ziegler avait créé et utilisé le Dianabol. Pourquoi ? Pour booster les performances des sportifs américains qui allaient participer aux Jeux Olympiques. Pour vous donner un peu une idée de ce qu'est le Dianabol, c'est un dérivé de testostérone. Donc je vous mets ce tableau à l'écran que vous avez certainement déjà dû voir si vous avez fait des recherches sur les stéroïdes sur internet. Et comme vous le voyez, le Dianabol est dans la famille de la testostérone, des dérivés de la testostérone. Donc voilà, il se situe dans cette famille-là. Alors comment on prend du Dianabol? Quels sont les moyens d'ingestion? Eh bien c'est tout simple. C'est un stéroïde qu'on va prendre par voie orale. Donc il arrivera normalement la plupart du temps sous forme de petites tablettes qu'on va prendre tous les jours ou plusieurs fois par jour. Quant à la cure maintenant, le Dianabol est un produit qui peut se prendre seul. D'ailleurs c'est ce que font beaucoup de débutants, beaucoup de petits jeunes qui veulent se lancer là-dedans. Même pas vraiment, ils veulent juste booster leur performance ou faire les beaux sur la plage. C'est souvent des gens qui font pas trop de recherches sans vouloir mettre tout le monde dans le même panier. Ils cherchent un peu sur internet et le Dianabol revient souvent en premier car c'est un des stéroïdes dont on entend le plus parler, qui est super facile à se procurer et qui est oral. Alors, on va pas se mentir, au début les injections ça fait peur. Ça a l'air un truc sérieux, c'est un peu flippant, t'injectes quand même un produit dans ton corps, ça a l'air dangereux et tu sais pas trop comment t'y prendre et t'as pas envie de te prendre la tête à commander des seringues, regarder sur internet comment t'injecter et t'as l'impression que c'est les vrais chargés qui font ça. Tandis que quand tu prends du Dianabol, mettre un truc dans ta bouche, l'avaler, c'est un truc que tu fais tous les jours, c'est un mouvement normal, un geste normal du quotidien et donc tu te dis, ça peut pas avoir de graves conséquences de gober des petites tablettes et donc t'as pas l'impression d'être un vrai chargé parce que tu prends que du Dianabol, enfin c'est ce que tu penses et donc tu te dis que ça va être simple et ça va être un moyen rapide, efficace, simple et peu coûteux d'atteindre tes objectifs. Et donc ça a l'air moins dangereux en plus que de prendre un stéroïde injectable, mais comme on va le voir par la suite, c'est plutôt le contraire. Et donc pour plusieurs raisons qu'on verra par la suite, je déconseille plutôt l'utilisation du Dianabol tout seul. Sinon le Dianabol peut aussi être utilisé comme kickstart avec une cure de testostérone en injection. Donc c'est quoi le kickstart ? En gros, quand on prend un testostérone spécialement à ester lent, ça va prendre jusqu'à plusieurs semaines, typiquement avec les Lantat, 2-3 semaines avant qu'on commence à voir les effets de la testostérone. Tandis que le Dianabol, c'est un des stéroïdes qui fait effet le plus rapide au monde. C'est un des plus rapides. Donc quand tu vas prendre du Dianabol, au bout de quelques jours, même pas, tu verras déjà les effets. Et donc le but de prendre du Dianabol en début de cure de testostérone, c'est d'avoir des effets directs. Et ensuite, après quelques semaines, tu arrêtes le Dianabol et la testostérone prendra le relais. Donc le Dianabol aura ses effets propres, kickstartera la testostérone et en plus la testostérone et le Dianabol marchent bien en synergie. Donc en gros, on peut dire que le Dianabol va améliorer, booster les effets de la testostérone. C'est pour ça qu'ils sont très souvent pris les deux ensemble. Alors au niveau des résultats, à quoi on peut s'attendre avec une cure de Dianabol? Déjà, comme je l'ai dit, c'est un stéroïde qui agit très vite. Tu vas voir les kilos monter sur la balance déjà au bout de quelques jours seulement et c'est pour ça que les gens aiment beaucoup ça. Ça donne un effet de ouf. On va prendre très vite de la masse et beaucoup de masse sur une cure très courte, donc environ 6 semaines parce que c'est ce qu'on recommande pour le Dianabol. On va prendre 5, 6, voire même jusqu'à 9 kilos
Donc ça va vraiment très vite et le chiffre grimpe très rapidement sur la balance et c'est ça qui fait kiffer les gens. Et on verra par la suite que c'est pas du muscle sec proprement parlé qu'on va prendre, donc c'est peut-être pas si beau que ça, mais on verra ça après. Ensuite on aura un gain de force qui va être très impressionnant aussi. Tout comme un masse, le gain de force va arriver très rapidement accompagné d'un pump du turfu et donc on va pouvoir se taper des grosses séances avec des poids qui vont monter très rapidement. Il faut faire attention d'ailleurs de ce côté là, pas que ça devienne dangereux parce qu'on va vite passer à des poids qu'on n'a pas l'habitude de manier grâce au gain de force induit par le Diana Ball. Du coup jusque là ça a l'air assez parfait, ça a l'air assez magique, ça a l'air génial. On n'en prend pas beaucoup, on en prend pendant pas longtemps et on a de super effets. Hein, c'est bon, hein. Mais attendez, c'est pas fini. On passe maintenant aux effets secondaires. Quels sont les effets secondaires auxquels il faut faire attention avec la prise de Diana Ball? Déjà qu'avec beaucoup de stéroïdes, il va y avoir un arrêt total de la production naturelle de testostérone. Et avec le Diana Ball, les effets arrivent très vite et ça aussi, ça arrive très vite. Au bout de 2-3 semaines, vos couilles ne produiront plus rien ou presque. Donc, on aura vraiment un niveau de testostérone qui va tomber au plus bas, ce qui peut avoir énormément d'impact négatif sur le corps. Ensuite, le Diana Ball est connu pour faire beaucoup de rétention d'eau. On va vraiment gonfler. Non seulement c'est pas beau, on va avoir l'air d'un gros bonhomme Michelin, vraiment d'un gros ballon de baudruche tout gonflé, tout flotteux, mais en plus, ça peut faire monter la pression sanguine et donc avoir des effets négatifs sur la santé. En plus, vu que beaucoup de notre gain, c'est de la flotte, du moment où on va arrêter le Diana Ball, bah, on va en perdre un max. Et donc, ce beau chiffre de 9 kg qui sera sur la balance, on dira waouh, j'ai pris méga beaucoup de muscles. On se rendra compte que on n'a pas pris tant de muscles que ça en fait parce qu'il y avait énormément de flotte là-dedans, c'est de ça que je vous parlais tout à l'heure. Et donc on n'aura pas gagné autant de muscles que ce qu'on pensait et on va perdre une grande partie de ces gains. En plus, vu que le taux de testostérone sera au plus bas dû à l'arrêt de la production naturelle, du moment où on va arrêter le Diana Ball, on risque aussi de perdre beaucoup de muscles à cause de ça. Donc c'est pour ça que prendre du Diana Ball seul ne sera pas une solution pour la plupart des gens, à part les gens qui y répondent super bien, mais ces gens sont une minorité, sont très rares. Pour la plupart des gens, prendre du Diana Ball seul, malgré que beaucoup le font, n'est pas une bonne chose. Vu qu'avec le Diana Ball, il y a également une aromatisation très haute. Qu'est-ce que c'est l'aromatisation? J'y reviendrai après. Mais en gros, dû à cette aromatisation, il y a aussi un risque de gynécomastie très accru. Gynécomastie, j'en avais déjà parlé, je pense que vous êtes la plupart à savoir ce que c'est. C'est quand on va développer des petits mamelons de femmes, on va avoir des boules sous les tétons qui vont apparaître et ça, c'est vraiment moche. Et du moment où ça s'est bien installé, il n'y a plus de retour en arrière pour s'en débarrasser, il faut passer par la case chirurgie. Et comme tout avec les Diana Ball, les effets arrivent très vite et donc une gynécomastie peut arriver très vite si vous en prenez trop et vous ne faites pas attention. Donc ça aussi, c'est un effet secondaire grave qui peut arriver. Ensuite, oui, parce qu'il y a beaucoup d'effets, je n'ai pas encore fini. Au niveau du cholestérol, ça peut faire monter les niveaux de LDL et baisser les niveaux de HDL. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, pour faire simple, ça va faire monter les niveaux de mauvais cholestérol et baisser les niveaux de bon cholestérol. Donc là encore, un effet négatif. C'est un stéroïde qui est très toxique pour le foie. C'est pas un des plus toxiques, mais c'est quand même relativement toxique, comme la plupart, voire tous les stéroïdes oraux. Donc il faut faire très attention quand on prend du Diana Ball à son foie. C'est pour ça qu'on conseille des cures courtes, 6 semaines max. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même passablement d'effets secondaires, certains qui font même assez peur. Bien sûr, tout dépend de la dose que vous prenez, de la durée du cycle, de ce que vous prenez avec, de votre tolérance, de votre génétique, de tout ça. Là, je vous donne les effets en gros. Mais quand même, il y a des effets secondaires. Alors, est-ce qu'on peut prévenir certains de ces effets? Est-ce qu'on peut en contrecarrer d'autres? C'est ce dont on va parler maintenant. On a déjà parlé du premier point, la rétention d'eau qui peut également faire grimper la pression sanguine et la gynécomastie. Pourquoi ces points sont liés? Parce qu'ils vont tous à principalement la même cause, l'aromatisation. Alors, je voulais vous expliquer en long et en large ce que c'est l'aromatisation, mais je sais que dès que ça devient un peu trop pointu, ça vous gave et vous nextez. Donc, en 2 mots, l'aromatisation, c'est quoi? C'est quand une partie de votre testostérone va se transformer en œstradiol, donc en hormone d'œstrogène. Donc, on va prendre l'hormone masculin qui va se transformer en hormone féminin. Et ça, c'est un processus naturel. Bien que quand on ait la testostérone qui va monter, c'est bien d'avoir son niveau d'œstradiol qui monte un peu aussi, il faut quand même que ça reste dans certaines limites. Si notre niveau d'œstrogène commence à monter beaucoup trop, il peut se passer les effets secondaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose qu'on va absolument éviter. Déjà, quelque chose que la plupart d'entre vous, si vous lancez là-dedans, ne vont pas faire, et pourtant, c'est quelque chose d'essentiel, et ça fait partie des choses qu'il faut compter dans son budget et qu'il faut se bouger le cul à faire, même si on n'a pas envie de le faire. Il faut faire des tests sanguins régulièrement. Ces tests
tests sanguins vont pouvoir aider à vérifier plusieurs choses, notamment notre niveau d'œstradiol. Si on voit que notre niveau d'œstradiol dépasse certaines limites, c'est là où on va prendre des choses pour les faire baisser. Généralement, ce sont des inhibiteurs d'aromatase. Donc en gros, encore une fois, pour faire très simple, ça va servir à quoi? Ça va arrêter en grande partie l'aromatisation et donc faire baisser le niveau d'œstradiol dans votre corps. Attention toutefois, comme toute chose, il faut calculer les doses vraiment avec minutie et ne pas trop en prendre, car si vous prenez trop de ces anti-aromatases, ça peut faire cracher totalement votre niveau d'œstradiol et s'il arrive à 0 ou très bas, ça peut également avoir des impacts très négatifs sur votre corps. Donc comme tout lors d'une cure de testostérone, c'est pas hyper simple, oui ou non, c'est toujours des dosages précis à faire. Quant au problème suivant, le problème de toxicité du foie, là, on entend un peu tout sur internet. Beaucoup de gens qui prêchent de prendre beaucoup de protection, notamment du chardon-marie, du TOUDCA, du NAC. Je pense que c'est ceux qui sont le plus recommandés sur internet et qui vont aider à virer une partie de la toxicité du foie. Est-ce que c'est vraiment utile? Beaucoup disent que oui. Il y a certaines études qui sont mises en avant que oui. D'autres disent que ça sert à rien et il y a des études qui montrent que ça sert à rien. Et donc, ils disent autant garder votre argent et ne pas surcharger votre organisme avec des choses inutiles. Après, la plupart de ces choses sont des choses légères, sont des choses naturelles. Donc, ce ne sont pas des choses qui peuvent avoir un effet négatif important si on en prend. Par contre, il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord lors de prise de Dianabol ou de tous stéroïdes oraux, c'est qu'il faut augmenter son apport hydrique. Il faut boire, boire et encore boire. Déjà, en tant que sportif, il faut boire beaucoup d'eau. En tant que sportif qui prend de grandes quantités de protéines, il faut boire encore plus d'eau. Et si vous prenez un stéroïde oral, il va falloir encore boire beaucoup plus d'eau. Ensuite, quant au fait que la production de testostérone naturelle s'arrête totalement lors de la prise de Dianabol, comme avec toute prise de stéroïde, il faut prévoir une PCT, donc une relance. Comme je l'avais déjà dit, je détaillerai la PCT, la relance, dans une vidéo à part parce que c'est un sujet très important. Mais oui, même quand on prend que des stéroïdes oraux, même avec une petite cure de 6 semaines de petites tablettes que tu gobes, il est important de prendre des protections, il est important de prendre une relance. C'est important pour relancer son système, sinon vous risquez d'avoir un taux de testostérone qui peut rester très bas des mois, voire une année. Si même plus, si rien n'est fait. Donc vraiment, c'est important, prévoyez votre relance. Même si on a l'impression que la Dianabol, c'est quelque chose de simple ou de peu efficace, de léger, j'en sais rien, ce n'est pas le cas. Donc toujours prévoir sa relance. Ensuite, concernant le prix et la facilité à trouver du Dianabol. Alors Dianabol, c'est un des stéroïdes les moins chers du monde. Donc ce qui réduit fortement la probabilité de tomber sur des contrefaçons. Moins c'est cher, moins les vendeurs vont être enclins à faire des contrefaçons. Pourquoi? Parce que ça leur coûte très limite le même prix et ils se font une réputation de merde et ils risquent des problèmes. Donc autant vendre le vrai produit. Donc trouver du vrai Dianabol ne sera normalement pas très dur si vous vous renseignez un minimum et vous vous faites pas avoir. Quant au prix du Dianabol, j'ai presque peur de vous le dire parce que je vais pas vous mentir, ça risque d'inciter des personnes à se lancer tellement c'est peu cher. Alors n'oubliez pas, comme je l'ai dit, la plupart des gens pensent qu'au prix des stéroïdes, mais je déconseille une prise de Dianabol seul de ce que j'en ai vu, parce que je n'ai pas d'expérience pratique là-dessus, mais de ce que j'en ai vu, je déconseille ça pour la plupart des gens. Ensuite, dans le prix, il faut également compter sa PCT, ses protections, et bien sûr, même si la plupart d'entre vous ne vont pas en faire, le coût de ces prises de sang, ça fait partie de la cure. Tout ce qu'il y a autour, ça coûte cher, mais le Dianabol en eux-mêmes, vous pouvez vous payer une cure de 6 semaines de Dianabol avec pas plus de 30 €. Ouais, je suis sérieux. 30 €, vous pouvez trouver du Dianabol de bonne qualité et vous faire une cure avec ça. Mais comme je dis, c'est pas une excuse pour se lancer dedans. Le budget ne doit pas être une excuse pour se lancer dans la prise de stéroïdes. Il faut calculer tout le pour et le contre, je vous le dis à chaque fois. Et bien sûr, compter tout le budget, avoir un budget large parce qu'il y a des coûts. Si on perd un truc, si on n'a pas sa PCT, si on a besoin d'acheter un truc à l'arrache, en express et tout, il faut prévoir de l'argent de côté. Donc, réfléchissez bien à l'en faire et dites-vous pas c'est pas cher, je vais le prendre. Et en plus, comme je l'ai dit, il y a tout un budget à prévoir autour. Donc pour terminer, vous voyez que même des petits cachets qu'on prend pendant pas longtemps à l'arrache, qu'on peut avoir facilement par un mec dans les vestiaires de la salle qui sortirait ça de son sac et qu'on peut gober qui ne coûte pas cher, peut malgré tout avoir des effets lourds, peut avoir certes certains effets positifs, mais aussi beaucoup d'effets négatifs si on ne fait pas les choses correctement. On peut avoir l'impression que le Dianabol est un stéroïde plus simple parce que comme je dis, c'est facile à procurer et je pense plus que tout, c'est quelque chose qu'on prend par voie orale, c'est des tout petits cachets, donc on a l'impression que c'est pas dangereux, qu'on peut prendre ça sans prise de tête, mais encore une fois, c'est totalement faux. Même si vous pensez en prendre, s'il vous plaît, faites bien vos recherches.
pesez le pour et le contre. Renseignez-vous un maximum de votre côté. Cette vidéo, c'est une base, vraiment une base informative. Il va falloir chercher beaucoup plus loin. Si vous voulez en prendre, moi, j'entrerai pas dans les détails parce que mon but, c'est pas de vous préparer une cure, c'est juste de vous informer. Mais renseignez-vous bien et si vous vous lancez là-dedans, préparez vos relances à l'avance, préparez vos protections, faites vos prises de sang, faites vraiment les choses bien. En gros, faites les choses correctement et minimisez un maximum les risques. Donc voilà, j'espère que vous aurez kiffé cet épisode 2 des Steroid Series. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît. Ça vous prend juste une petite seconde de cliquer là-dessus pour vous montrer que vous kiffez mon travail. Et moi, je vous jure que chaque abonnement, ça me motive un max. Ça aide la chaîne à monter et ça me pousse à faire encore plus de taf. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir sur les stéroïdes ou autre chose, mettez-les moi en commentaire. Si vous avez des questions, des commentaires ou n'importe quoi, je vous laisse les mettre en commentaire. Likez la vidéo, vous pouvez me suivre sur Insta et compagnie et m'écrire si vous avez des questions. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo en entier. J'espère vraiment que vous aurez kiffé et on se voit tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'était Simon Karim. Ciao.